des hommes, mais devant Dieu, nous ne pouvons jamais nous cacher. Amen. Parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Tu peux venir pour plaire au pasteur Isaïe. Non, je veux seulement parce que pasteur Isaïe me voit. Mais si tu viens à l'église pour que pasteur Isaïe te voie, tu vas recevoir rien de la part de Dieu. Amen. Si tu viendras à l'église, viens parce que tu viens chercher ton Dieu. Amen. C'est au travers de ta parole, c'est au travers de ta présence lorsque tu viens te manifester devant Dieu. Et la gloire de Dieu va se manifester. Et cette gloire pourra se manifester dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Ok. On nous lit maintenant le 7e jusqu'au 9e verset. Nous sommes toujours là, 7e et 9e verset. Agé 2, du 7e au 9e verset, je lis au Seigneur. Amen. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Amen. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Mais c'est la prophétie que Dieu nous a donné. Si toi tu saisis cette prophétie et à chaque jour tu lis ça, tu verras combien que Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Dieu dit, il embrasera toutes les nations. Les nations qui sont devant toi, ce sont les problèmes qui se présentent devant toi. Dieu a dit, il va détruire toutes ces nations-là. Tous les problèmes qui se manifestent. Quels sont ces problèmes qui se manifestent devant ta vie? Quels sont ces problèmes, bien-aimés? Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est venue, bien-aimé, pour t'annoncer tout simplement que toutes ces nations, ils seront détruites. En lui, il a toutes choses. Toutes les nations viendront à toi. Bien-aimé, ils te chercheront. Aujourd'hui, si les gens te regardent, ils sont en train de se moquer de toi. Lorsque tu passes, les gens rient, regarde celui-là. Bien-aimé, un jour, ils vont changer leur langage. Amen. Parce que ton Dieu est vivant. Amen. Le Dieu que tu cherches, il est réel, il est vivant, bien-aimé. Amen. Ce Dieu va le faire voir, tel qu'on a dit, cette gloire sera vue de tout le monde. Amen. Les gens verront ce que Dieu va faire de toi. Parce que Dieu a décidé de faire quelque chose. Parce que toi, tu as compris. Parce que toi, tu as accepté, bien-aimé, de venir à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit tout simplement que tout lui est. En lui, il y a toutes choses. La gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. Parce qu'en lui, l'argent, l'or, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu crois? Notre Dieu a tout. L'argent, l'or, lui appartient. Tout ce que nous cherchons sur la terre, lui appartient. C'est lui qui est le responsable de tout. Le diable est en train de mentir aux enfants de Dieu. Alors, ça amène tout simplement le superflu, ce qu'il amène là. C'est rien, bien-aimé. Tu vois, ce bien-là, c'est pour un peu de temps. Et après, viendra le malheur. Mais lorsque Dieu va te donner, va te bénir, c'est pour de l'éternité à l'éternité. C'est ça, Dieu. Cherchons Dieu, bien-aimé. Demeurons dans la gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu parce qu'elle est réelle, bien-aimé. Le bien le plus évident de toutes les nations viendront à toi. Et il remplira la gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. L'or et l'argent lui appartiennent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oracle de l'Éternel des armées, la gloire du dernière maison sera la plus grande que celle de la première. Amen. Hier, ce que les gens ont vu, c'était absolument rien. Cette fois-ci, maintenant, ce que Dieu va faire avec toi, le monde va dire non, 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 non. Ce Dieu-là est vivant. Amen. Si aussi Dieu pouvait me faire ce qu'il a fait à ma sœur ou à mon frère, si aussi moi aussi je peux avoir cette grâce d'avoir ce que lui a eu. Mais tu ne sais pas ce que lui a fait. On a énuméré ici dans la vie d'une personne. Qu'est-ce qu'il doit faire pour recevoir la gloire de Dieu? Une personne doit chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Et lorsque Dieu voit réellement que cette personne me cherche avec son cœur, et que cette personne s'attache avec moi, et moi je vais le manifester dans ça. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est automatique dans notre vie. Cherchons Dieu. Demeurons dans sa présence.
Dieu veut faire de nous sa gloire. Dieu veut manifester dans le monde, que les gens que le monde voie réellement sa présence en nous. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous ferons encore, bien-aimés, des choses être manifestées dans notre vie. Attachons-nous tout simplement. Cherchons la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle veut pour clôturer? Elle dit, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Bien-aimés, dans ces lieux. Lorsque nous parlons de lieux, tout simplement, j'ai toujours dit, bien-aimés, ce n'est pas partout où Dieu se manifeste. Dieu a des places réservées là où, si tu les cherches, il va se manifester. C'est là où la sainteté de Dieu règne. C'est là où Dieu demeure. Tu verras même Moïse, lorsqu'il est venu chercher Dieu, lorsqu'il voulait pénétrer là où cette buisson était ardente, qu'est-ce que Dieu lui a dit? La place où tu te trouves est le sainte. Enlève tes chaussures, tes sandales. Et là où Dieu réside, c'est là où, bien aimé, sa gloire se manifeste. Évitons le vide péché. Cherchons que notre vie soit changée et que la paix de Dieu demeure en nous. Enfants de Dieu, nous devons chercher la paix en nous. La paix, c'est Jésus-Christ. La paix viendra dans notre vie. Et même si tu vois, tu n'as absolument rien, mais lorsque tu vas t'asseoir, même si tu n'as rien, tu as la paix en toi, tu te dis non, non, non. Même si aujourd'hui je manque, mais comme j'ai Jésus-Christ, demain j'aurai ce que je suis en train de chercher. C'est ça la paix. Un enfant de Dieu ne peut pas se tourmenter à chaque fois. S'il n'a pas l'argent, il dit mais non, Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Non. Il sera en paix, il se dit non, non, non. Dieu sait que je me manque. Je suis dans le manque. Mais qui viendra me donner? C'est ça la paix. Il a dit tout simplement, c'est dans ces lieux qu'il viendra maintenant manifester la paix. Dans le lieu où il trouve que celui-là le cherche dans la vérité. Et il cherche à glorifier sa gloire dans sa vie. C'est là où Dieu vient pour résider. C'est pourquoi, enfants de Dieu bien-aimés, cherchons enfin que cette gloire que Dieu voulait faire avec nous a été brisée, que nous puissions maintenant nous accorder avec Dieu, afin que cette gloire du second temple soit la plus meilleure. Nous sommes ce temple que le monde doit contempler, bien-aimés. Si nous voulons réellement que les gens contemplent cette gloire du second temple, nous devons chercher à glorifier notre Dieu dans notre vie. Et c'est à ce moment-là que notre Dieu viendra et il se manifestera. Amen. Hein? Amen. Donc nous allons nous lever notre parole de cet avenir. Dieu veut que nous puissions le glorifier. Dieu veut que nous puissions réellement manifester la gloire dans notre vie. La gloire, elle est importante. On a dit la gloire, c'est sa présence. Est-ce que Jésus-Christ est dans ta vie?